Le Bitcoin est totalement en train de jouer avec nos nerfs, on le voit après une énième sortie, une énième fausse sortie ici de la zone des 50 921 $, il vient ici repartir à la baisse. Alors que va faire le Bitcoin? Quelles indications nous avons actuellement? Quelle probabilité nous avons? Est-ce qu'on a plus de chances de partir à la hausse ou de partir à la baisse? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, et en plus de ça, on va voir ensemble dans cette vidéo comment investir dans les altcoins sans réaliser d'erreurs. Vous allez voir qu'il faut essayer de réaliser des analyses au préalable. C'est bien beau d'analyser les altcoins, mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres choses qu'il va falloir prendre en compte, notamment tout ce qui est l'infrastructure du marché crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, alors restez bien dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 28 décembre 2021 et il est 16h53 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on voit que pour l'instant, on a un Bitcoin qui nous fait une énième fausse sortie. Il fait un fake out, je vous en ai parlé hier, en 4 heures, on manquait de volume, on faisait comme si on venait casser une zone de résistance qui en plus était totalement clé, une zone qu'il fallait absolument être défendue par les bears. Et bien voilà, chose faite, exactement comme on l'a dit, on est venu ici créer encore une certaine frayeur. On voit qu'on est à quasiment moins 5% sur la journée, aux 48 944 $. Les altcoins, une fois de plus, et comme je vous l'explique, c'est toujours la même chose. On peut avoir de l'euphorie qui revient facilement sur les altcoins, mais lorsque on a un sentiment de marché, donc un crypto fear and greed qui est dans la peur, alors de cette manière, on peut avoir des altcoins qui, attention, se retournent aussi rapidement, voire même plus rapidement qu'ils sont partis à la hausse. On voit qu'on a Solana ici qui nous corrige de moins 8,14%, on a 9,58% à la baisse de la part du Polkadot, quasiment 7% pour le Dogecoin, 9,29% pour le Crow, Algorand qui corrige par la même occasion de 7%, on a le Chainlink aussi 8,79%. Donc là, le secteur de la DeFi est en train d'en pâtir absolument. On va aller voir maintenant ensemble si ça nous offre de belles opportunités, si ça peut nous permettre de choper ces altcoins qui corrigent à de bons prix, j'ai envie de dire, avant que le Bitcoin reparte et relance le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et bien c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Ok la team Logique, on est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 41, vous le savez, cet indicateur a 24 heures de retard, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore retranscrit ici le fait d'avoir réalisé ici ce fake out en 4 heures. Donc ça c'est encore une fois un bon signal, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on va avoir ici un sentiment de marché qui va repasser à nouveau dans la peur, et au plus on est dans la peur, au même plus on est proche de l'extrême peur, au plus on a de chances de trouver toujours un bottom continuellement. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais voilà, pour l'instant c'est vraiment pas un mauvais signal, au contraire ça permet au marché crypto-monnaie de ne pas reconnaître une euphorie globale totale immédiate en quelques secondes. Un social index sur down, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien écoutez, on est venu ici avec une mèche chercher directement les 52 184 $. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je vous avais dit qu'on avait peut-être des chances de réaliser un certain fake out, chose qu'on a réalisé. On est venu ici simplement dans une zone de résistance qui a été très importante, une zone qui a été totalement défendue par les bears, et étant donné qu'on n'avait pas de volume acheteur, que les acheteurs n'étaient pas réellement présents, eh bien on s'est directement fait renfoncer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement calculé par les waves. Elles réalisent ça sous une zone de résistance qui était vraiment très attendue, exprès pour créer de la peur, pour créer du flou à nouveau. Et le but, ça va être de totalement jouer avec nos émotions. Donc voilà les amis, vous le savez de toute façon, ces prochaines périodes, avant qu'on ait réellement une décision qui soit prise, on risque d'avoir ce type de mouvement. On voit qu'on est passé sous ce niveau de support aux 49 151 $. Donc attention maintenant à ne pas venir valider un M-top qui nous ramènerait directement aux 48 000 $ tout rond. Donc si on validait ici le M-top sur lequel nous sommes, je peux vous le dessiner pour que vous le voyez, on voit que voilà ici on réalise un certain M-top, donc on pourrait revenir chercher l'objectif aux 48 000 $ tout rond. À voir maintenant, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire? Peut-être, il y a des possibilités. Pour créer une petite frayeur, on fait sortir encore toutes les personnes ici qui étaient trop euphoriques, et après à ce moment-là directement on essaye de se relancer, et on aura une fois de plus mis un coup de massue sur les investisseurs. Les investisseurs ont peur, ils sont frileux, ils ne rachètent pas le dip, et à ce moment-là on relance le prix. On va aller voir maintenant ensemble les indications que nous avons en daily et sur les graphiques avec nos indicateurs comme d'habitude. Alors juste avant les amis de passer aux choses sérieuses, d'analyser Papa Bitcoin, j'ai envie de dire, on a tout changé, j'ai changé totalement le design de la chaîne YouTube. Comme vous le voyez, on a changé ici la bannière, on a changé le logo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment à me faire vos retours de ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous trouvez que c'est professionnel et que ça met en avant évidemment un petit peu les valeurs de la chaîne, tout ce qu'on met en avant au quotidien? Donc n'hésitez pas, vraiment, vous le savez, votre avis m'intéresse énormément. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien, merci à toutes les personnes qui nous aident, notamment avec ce type de requête. Vraiment ça fait super plaisir et ça permet d'avoir ici une chaîne de plus en plus professionnelle. On a aussi atteint les 12 000 abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique. On a pris 2000 membres en même pas un mois, donc on a passé les 10 000 le 24 novembre, donc c'est juste hallucinant. Merci, vraiment ça fait super plaisir à toutes les personnes qui me font confiance au quotidien, qui me suivent et qui me donnent la patate en m'envoyant des messages Instagram par exemple, ou en me laissant un commentaire, pourquoi pas. Donc vraiment bienvenue à tous les membres de la Team Logique, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et on va passer maintenant sur le Bitcoin en daily. On est ici sur le Bitcoin
en daily et comme vous le voyez c'est un petit peu plus propre, j'ai envie de dire, on voit réellement ce qui s'est passé. On a fait un fake out de la cassure de cette zone de résistance ici des 50 500 $, donc on voit qu'on est venu ici clôturer directement aux 50 794, on est venu avec une mèche rechercher à nouveau ici les 52 000 $, donc cette zone qu'on avait déjà testée dans le passé avec une mèche par la même occasion, et évidemment on s'est fait rejeter, aucun problème pour l'instant, on est en train de tenir un niveau de support qui est clé entre les 49 165 et les 48 491 $, donc si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone, c'est une très bonne indication. En plus de ça, ça nous permet simplement de retester la trend qui nous maintenait à la baisse ici depuis le 9 novembre 2021, donc cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis un certain temps, il faut absolument la retester en tant que support, donc là on est en train de le faire. Si on voit que la demande est présente et qu'on arrive à racheter la mèche et donc à clôturer en daily au-dessus de cette trend, eh bien ça peut nous envoyer un bon signal pour par la suite nous renvoyer, et vous le savez évidemment, pour valider la cassure d'une trend baissière, il faut absolument mettre en place une structure de retournement haussière de l'autre côté de la trend, donc notamment ici un certain double bottom avant de pouvoir totalement se relancer. Donc à surveiller vraiment, il ne faut pas qu'on se fasse prendre au piège nous aussi. Et évidemment, on voit que pour l'instant, on n'a aucun volume ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs. Donc le marché crypto-monnaie attend une seule chose, c'est une décision d'un des deux camps. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volume, on attend réellement de voir ce qu'il se passe, on attend de voir si ce niveau de support ici peut tenir. On va voir un petit peu au niveau du MACD, comme je vous le rappelle, on avait ici validé la divergence haussière sur laquelle nous étions, donc ça nous a permis de partir à la hausse. On était parti quand même assez haut, donc ici on est en train simplement de souffler. C'est une très bonne indication, hein, vous le savez, sur le MACD, au plus on souffle, au plus on va pouvoir se construire de manière saine et pouvoir faire en sorte d'être toujours alimenté ici en force acheteuse pour avoir le prix du Bitcoin qui peut continuellement partir à la hausse et donc évidemment essayer de se retourner à nouveau. On voit qu'on a un RSI ici qui bute sur les 50 de RSI, donc c'est tout à fait normal, zone de résistance très importante, surtout en daily. On voit qu'on est en train ici de quitter à la baisse cette zone de support au 46,53, donc on regarde aujourd'hui la clôture évidemment. Si on clôture au contact de cette zone, ça peut être vraiment un très bon signal pour nous dire ok, on va prendre un rebond assez impulsif ici immédiatement directement dès le début de semaine, et sinon on pourrait revenir un petit peu plus bas, revenir chercher ici les 39,21, on voit un gros niveau de support et cette fois-ci essayer totalement d'aller casser les 52 RSI. Donc là on a de bons signaux pour nous dire que on fait une petite frayeur en début de semaine pour que les investisseurs se disent oh là là, panique sur le marché crypto-monnaie, que tout le monde soit ici un petit peu dans la peur, et finalement on essaye de relancer. Je vous l'ai montré hier dans l'analyse weekly, si vous n'avez pas vu comme d'habitude n'hésitez pas, le lien est juste ici. Je vous mets vraiment en avant une analyse ici moyen et long terme du Bitcoin et du marché crypto-monnaie dans sa globalité, donc ça peut vous permettre de totalement vous repérer et de savoir à où est-ce qu'on en est. Donc vraiment n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit hier dans l'analyse weekly, on a une analyse weekly qui est vraiment extrêmement bonne et on risque d'avoir une semaine explosive sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser l'analyse comme on le fait habituellement, on va aller passer quelques altcoins, on va aller voir le crypto total, mais je vais par la même occasion essayer de vous mettre en avant toutes les choses qu'il faut absolument voir, qu'il faut absolument essayer d'anticiper sur le marché crypto-monnaie avant de vouloir investir sur les altcoins, parce que je sais que malheureusement il y a encore beaucoup d'investisseurs et même beaucoup de membres de la Team Logic qui, lorsqu'ils investissent sur les altcoins, oublient totalement d'analyser tout ce qui est autour. Et vous le savez, aujourd'hui le Bitcoin a un impact extrêmement important sur les altcoins, mais aussi le crypto total, mais aussi le développement des liquidités qui arrivent sur le marché crypto-monnaie. Bref, on va aller voir ça tout de suite. Alors on est ici sur le crypto total global qui inclut le Bitcoin ainsi que les altcoins, donc vraiment ici la capitalisation totale de tout le marché crypto-monnaie. Et donc on le voit, on aurait totalement pu savoir qu'on allait avoir ici un rejet de la part de Papa Bitcoin. Je vous en avais parlé, on était simplement ici dans une zone de résistance très importante. Et vous le savez, on n'arrive pas à casser des zones de résistance en une seule fois ici lorsqu'elles sont extrêmement importantes et qu'elles ont été extrêmement travaillées dans le passé. Donc on se fait totalement rejeter, il n'y a aucun problème et on le voyait, on avait de la force vendeuse et les vendeurs se présentent dès lors qu'on arrive ici dans cette zone entre les 2484 milliards et les 2392 milliards. Donc on se fait rejeter et maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va tester la demande. Si la demande se présente bien ici et comme on le voit pour l'instant c'est le cas puisqu'on est en train de racheter la mèche, alors on peut revenir juste tester ce niveau de support aux 2310 milliards jusqu'à ici les 2275 milliards et par la suite essayer de trouver un rebond pour totalement se relancer. Et si la demande malheureusement n'est pas assez présente, on peut faire une petite frayeur, venir quitter cette zone, on fait une frayeur encore une fois, on met pourquoi pas même une petite mèche, mais tout ce qu'il nous faut c'est ici vraiment avoir le grand double bottom qui se valide. Donc ici une deuxième jambe baissière qui ne va pas ici jusqu'à on va dire les 2121 milliards. Donc tout simplement, si jamais évidemment on a envie de faire encore peur sur le marché crypto-monnaie, eh bien c'est exactement ce que les waves peuvent réaliser, elles vont prendre le temps, elles vont pas nous lancer le marché crypto-monnaie et elles vont se dire allez hop, on fait encore une grosse jambe baissière, on fait une petite frayeur en début de semaine pendant 2-3 jours et après directement on relance le tout. Vraiment les amis, ne soyez pas impatients sur le marché crypto-monnaie, ça peut totalement vous jouer des tours et là surtout ça vous aurait permis de savoir ici en analysant évidemment le crypto total dans sa globalité qu'on allait avoir une zone de résistance très importante, donc une zone dans laquelle les acheteurs allaient s'essouffler et donc évidemment que ça allait avoir un impact sur les altcoins. Donc n'oubliez pas de toujours analyser le crypto total et d'essayer de trouver les énormes niveaux de support et
et les énormes niveaux de résistance, rien que ça peut déjà vous permettre de savoir où est-ce que le marché pourrait avoir un blocage, où est-ce que les investisseurs pourraient totalement commencer à paniquer. Alors on regarde maintenant au niveau du RSI, on est simplement ici en train de faire un retest des 52 RSI. Si le niveau de support arrive à tenir et qu'en daily on clôture sur les 52 RSI, alors pas de panique les amis, on revient le tester, c'est tout à fait normal, on l'avait cassé à la hausse et de cette manière après on essaye de se relancer. Donc voilà, franchement les amis, il n'y a vraiment aucun mauvais signal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent paniquer, surtout que ces derniers temps on est vraiment ici dans cette hésitation, mais les Waves vont totalement exprès le faire pour pouvoir jouer avec nos émotions, mais aussi pour pouvoir laver, hein. Regardez ici, on est venu passer directement sous cette clôture ici aux 2264 milliards et ce n'est pas pour rien, c'était une petite zone d'accumulation ici qui a été une zone évidemment sur laquelle il y avait des stop loss, donc on est allé chercher des liquidités, on a réalisé certaines liquidations. Donc voilà, on a vraiment ici de très bons signaux. Pour l'instant le crypto total est simplement venu dans ce niveau de résistance, on s'est un petit peu essoufflé en tant qu'acheteur, donc on est simplement en train de tester la demande. Si la demande se présente, si on rachète bien la mèche, alors on va avoir un crypto total qui se relance et donc des altcoins qui se relancent. Ensuite, la team logique, on est ici sur Ethereum et comme vous le voyez, la puissance des trends baissières, lorsqu'on les casse à la hausse, on a toujours cette nécessité de revenir les tester en tant que support. Regardez ici, on voit qu'on revient tester une fois de plus cette trend en tant que support. Pourtant, on l'avait cassé avec un petit peu de volume, on aurait pu se dire, ok, on va totalement se relancer, mais les trends que tout le monde voit, si vous avez pu voir cette trend et identifier ici cette trend sur votre graphique, sachez que la majorité des investisseurs vont pouvoir l'identifier. Alors, ce que vous devez absolument faire pour avoir un petit plus et pour toujours vous assurer qu'un actif va se relancer réellement après une cassure ici d'une trend, c'est évidemment qu'on met en place une structure de retournement haussière de l'autre côté de la trend. C'est extrêmement important. Si on a une cassure, ça peut être un fake out. Par contre, si on a une cassure et que de l'autre côté ici on met en place un double bottom, donc notamment ici de cette manière, alors à ce moment-là, on a ici une cassure de trend qui est totalement validée. Donc là encore quelque chose que vous devez absolument surveiller. Vous pouvez évidemment coupler ça avec le MACD, hein, qui est cet indicateur qui nous permet de mesurer le momentum, donc la force évidemment qu'il y a actuellement sur cet actif. Est-ce que la force est en train de se déverser pour les acheteurs et donc on a plus de chances d'avoir des acheteurs qui se présentent, ou inversement une force qui se déverse sur les vendeurs et donc on a plus de chances d'avoir des vendeurs qui se présentent. Eh bien on avait une énorme divergence haussière sur Ethereum, on est venu la valider, on a cassé la ligne de coût, on a cassé aussi la zone de neutralité, on est en train de revenir la tester. Donc là pareil, aucune panique à avoir, on est toujours extrêmement bull, on a ici pas énormément de volume vendeur, on avait plus de volume acheteur. Donc à voir maintenant, on teste la demande, si on arrive à trouver ici une deuxième jambe haussière et qu'on arrive à se relancer en cassant cette ligne de coût ici des 4108 $, alors on va avoir un Ether qui repart fort et qui va ici pouvoir nous ramener jusqu'aux 4440 $. Alors ça c'était l'outil numéro 2 qu'il faut absolument s'assurer, c'est analyser Ethereum. Ethereum aujourd'hui est un leader du marché crypto-monnaie lui aussi, évidemment lorsqu'il part à la hausse, il a de grandes chances de faire en sorte que le secteur de la DeFi ait tous les spots vers lui, donc toutes les lumières qui se tournent vers lui et donc de cette manière d'avoir un maximum de liquidité qui s'y déverse. Donc là aussi il faut toujours s'assurer que Bitcoin soit dans une belle disposition et qu'il n'ait pas un énorme niveau de résistance au-dessus de la tête. Il faut aussi s'assurer que Ethereum évidemment soit dans une belle disposition et qu'il soit plutôt dans une tendance haussière actuellement et qu'il n'ait pas ici des chances de repartir à la baisse. Et il faut aussi analyser le crypto total. Le crypto total qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le marché peut s'essouffler ou quand est-ce que la psychologie des investisseurs va avoir du mal à se dire ok là tout de suite, voir un crypto total aux 3000 milliards, on n'y est pas encore. Donc si on y arrive, je sais que ça peut être une zone par exemple qui soit un petit peu rejetée. Donc voilà, ça fait 3 pour l'instant indications les amis que vous devez absolument garder en tête. On va aller voir ensemble la suite. Ok la team logique, on est ici sur le Theta. Le Theta qui va être un actif test, j'ai envie de dire. Déjà, il est dans une belle disposition. Je vous en parle depuis un certain temps. Et en plus de ça, il va me permettre de vous montrer un petit peu comment analyser un altcoin une fois qu'on a réalisé l'analyse des 4 outils que je vous ai présentés au début de vidéo. Donc, une fois que vous voulez entrer sur un altcoin, vous ne savez pas trop quand entrer. Vous ne voulez pas évidemment acheter le top. Donc, votre but, ça va être de trouver des altcoins qui sont en train de corriger, qui ont déjà corrigé et qui ont trouvé leur consolidation. Je rappelle à tout le monde que les phases de prix d'un token qui a du fondamental sont toujours les mêmes. C'est une expansion haussière, une correction violente, on fait peur, on consolide, par la suite une explosion haussière, une correction qui fait peur, on consolide, plus personne n'entend parler du projet, tout le monde n'en parle plus extrêmement parce qu'il ne fait plus grand chose, par la suite on explose, etc. etc. Donc ça c'est vraiment ici le plan que vous devez avoir en tête, ce qui veut dire que ce que vous devez chercher absolument c'est un actif qui vient de corriger fortement parce qu'on est en train de vouloir faire peur et tant qu'il a toujours du fondamental, et là pareil la team logique, vous devez absolument savoir réaliser une analyse fondamentale avant d'investir sur n'importe quel projet, c'est extrêmement important et si vous ne savez pas le faire, et bien c'est très simple les amis, je vous mets ici encore une vidéo que j'ai réalisée
qui est les pépites fondamentales numéro 1, la première du nom, dans laquelle je vous montre entièrement comment réaliser une analyse fondamentale d'un projet. Donc n'hésitez pas, hein, ça peut totalement vous permettre d'être bien meilleur en analyse et donc évidemment de pouvoir investir sur des projets qui ont des réelles chances de pouvoir essayer d'évoluer, qui ont un réel potentiel. Donc voilà, comme je vous le disais sur le Theta, on est ici sorti d'une grosse correction. En plus de ça, on voit qu'on a ici un retracement de Fibonacci que je vous ai matérialisé juste ici. On voit qu'on était passé sous les 0,786 de Fibonacci. Donc je vous rappelle, hein, si vous voulez tracer Fibonacci, pour ma part, simplement, les zones qui vont m'être assez importantes, ça va être ici entre les 0,618 et les 0,786, ce qui est une zone de rechargement acheteuse. C'est une zone qui va permettre ici aux whales, aux gros portefeuilles, aux fonds de gestion, à pas mal de robots de trading aussi, sur du daily, même sur du weekly, de racheter un maximum de positions parce qu'ils savent que c'est un actif qui vient de corriger et généralement, évidemment, ils ont réalisé l'analyse fondamentale au préalable. Ce qui veut dire que du coup, dans cette zone, on a généralement pas mal d'acheteurs qui se présentent et on a un prix qui a du mal à partir plus bas. Donc c'est la raison pour laquelle ça peut ici nous permettre de totalement bien nous positionner sur un actif. Alors après, évidemment, une fois qu'on est passé en dessous de ces zones, eh bien, j'attends évidemment parce que toutes ces zones sont des zones de résistance assez importantes, notamment les 0,786 de Fibonacci. Donc pour l'instant ici, si on regarde sur le Theta, on est simplement repassé au-dessus des 0,786 de Fibonacci et on est en train de revenir les tester en tant que support. Donc si ils arrivent à tenir en tant que support, si on arrive à trouver un rebond évidemment dessus, donc à ce moment-là, je pourrais essayer d'entrer en position et je me dirais ok, on est dans cette zone de rechargement acheteuse, on a cassé les 0,786 de Fibonacci, donc normalement on a ici une prochaine zone qui devrait être ici les 0,618 qui est au 7,38 centimes. Une fois qu'on a les 0,618, je suis vigilant, je regarde ce qu'il se passe. De toute façon, on risque d'avoir ici une certaine réaction sur cette zone, c'est une zone qui va être défendue par les bears, mais si à un moment donné, je vois qu'on arrive continuellement à se mettre en tendance haussière, pour y faire une tendance haussière et continuellement rester dans une tendance haussière, je vous le rappelle les amis, c'est toujours réaliser ici des creux ascendants, donc on voit des creux qui sont de plus en plus hauts, donc si vous avez ça sur votre graphique, c'est que actuellement votre actif est en tendance haussière et donc de cette manière, bien vous allez rechercher des positions d'achat. Donc là pareil, 0,618 zone qui pourrait être assez dure, j'ai envie de dire une zone sur laquelle il risque d'y avoir ici de la réaction, mais si on arrive à nouveau à la casser, alors il y aura les 0,382, donc ils sont ici au 10,59 $, etc., etc. Donc sur Fibonacci, ça peut nous offrir ici des paliers, des zones sur lesquelles il va falloir évidemment être vigilant. Et donc comme vous le voyez, ça peut vous permettre de mettre en place un plan d'action d'investissement très facilement, sans aucune énorme connaissance, j'ai envie de dire. Vous prenez simplement en compte le mouvement initial qu'a réalisé cet actif. S'il vient de corriger, évidemment, vous allez chercher des opportunités d'achat, donc des zones, pourquoi pas, de Fibonacci qui pourraient permettre de jouer un niveau de support. Et si vous voyez qu'on trouve un rebond dessus et qu'on met en place une structure de retournement haussière, donc un double bottom, alors à ce moment-là, vous avez des chances de pouvoir entrer plutôt de bonne manière sur un actif. Donc là, pareil, à surveiller, mais comme vous le voyez, ça fait 5 choses que vous devez absolument surveiller pour pouvoir entrer sur un altcoin. Vraiment les amis, essayez de prendre note de tout ça. Vous allez voir que pour 2022, ça peut vous permettre de totalement maximiser vos profits et surtout réduire vos pertes, puisque aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie, c'est ça qui fait que la majorité des investisseurs soient totalement perdants, c'est de ne pas avoir de plan d'action d'investissement et ne pas connaître ici ces informations, j'ai envie de dire, qui peuvent totalement nous permettre de maximiser nos profits largement et d'éviter de tomber dans de nombreux pièges. Donc si ça vous fait plaisir évidemment d'avoir accès à ce type d'informations, vous le savez, n'hésitez pas à rejoindre la grande team logique, abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 3 petites secondes. Et les amis aussi évidemment pour les membres déjà actuels de la team logique, mettez un gros like et un gros commentaire, faites-moi brûler tout ça les amis si ça vous fait plaisir, que j'essaye d'intégrer à la fois une analyse graphique, à la fois ici un certain tutoriel. Comme je vous l'ai expliqué, en 2022 il y a beaucoup de choses qui vont changer, des choses qui vont devenir bien meilleures, vous le savez, donc rejoignez la grande team logique, c'est le moment avant que le train parte totalement. On est ici sur le One Harmony, un actif qui là est en train de nous offrir pas mal d'opportunités. Comme vous le voyez, déjà bravo à tous les membres de la team logique qui ont pu rentrer ici lorsqu'on était dans cette période de consolidation, un actif qu'on a passé ensemble ici dans cette zone. Donc bravo à tous les membres de la team logique, vous êtes déjà en profit. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train et que vous vous demandez quand est-ce que je peux rentrer sur cet actif, attendez une correction. On voit qu'on est revenu tester ici un niveau de résistance qui est en train d'affaiblir les acheteurs. On est parti ici de manière assez parabolique, donc pourquoi pas maintenant venir tester la demande, aller tester un niveau de support. Notamment on voit que ici on aurait un niveau de support assez important au 0,21 centimes qui pourrait nous permettre ici de nous relancer par la suite. Donc un niveau de support à surveiller, ça pourrait ici nous offrir de belles opportunités d'achat et ça pourrait évidemment nous permettre d'investir malin et de ne pas investir bête, puisque on investit sur une correction et on investit sur un niveau de support qui est clé. Donc on voit qu'on avait ici un des volumes acheteurs qui était totalement décroissant, donc on aurait pu se dire ici de toute façon qu'on allait avoir une petite correction. Donc pour l'instant on est en train simplement de souffler et par la suite essayer de se relancer. Notre but maintenant ça va être de voir que ce niveau de support tienne bien et évidemment
évidemment, pour continuellement rester dans une tendance haussière, ça va être évidemment de rester au-dessus ici des 0,16 $. Tant qu'on reste au-dessus de ces deux zones, alors on a de très bons signaux. Si on casse ici malheureusement ce niveau de support à la baisse, alors il va falloir qu'on surveille bien, qu'on vienne simplement tester la demande, créer de la peur et que par la suite on se relance. Et ça nous permettrait, comme vous le voyez ici, de réaliser un très gros double bottom si jamais on est rejeté de ce niveau de support. Donc pas de frayeur, évidemment surveillez juste que la demande soit bien présente. On est ici sur le Algorand qui est un petit peu dans la même situation que l'actif qu'on vient de passer précédemment, puisque on voit que voilà, on a eu ici une belle tendance haussière qui s'est initiée. On est ici venu casser un niveau de résistance qui était clé, qui est directement ici au 1,56 $. En plus de ça, il matérialisait ici un niveau qui nous avait fait barrage dans le passé, donc on revient le tester en tant que support. Et si on voit que la demande est bien présente, si on voit qu'on rachète la mèche et que on clôture daily au-dessus de ce niveau, alors on a des chances ici de pouvoir essayer soit de mettre en place ici un petit buis pour par la suite se relancer et donc que ça réalise ici un beau double bottom, soit directement on vient faire simplement une correction, on teste ce niveau et par la suite on se relance immédiatement. Donc à surveiller, mais là encore on voit que c'est toujours les mêmes structures, on ne peut pas partir ici sur un V bottom, je vous l'avais déjà expliqué. Donc il nous faut ici de toute façon un double bottom et vous le voyez, vu qu'il y a encore beaucoup d'altcoins qui sont dans la même situation actuellement, il y a encore beaucoup d'altcoins qui actuellement sont en train de se mettre dans la même disposition, et bien essayez de répercuter ça sur tous les autres altcoins. On est actuellement en train de faire la deuxième jambe baissière du double bottom pour pouvoir se relancer sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, et donc ici cette deuxième jambe baissière nous offre de belles opportunités sur les altcoins. Donc n'hésitez pas les amis à essayer ces prochains temps d'être dans votre watchlist. Beaucoup de personnes ne savent pas quand rentrer sur le marché, beaucoup de personnes aussi ont l'illusion, ont les croyances d'avoir un bitcoin qui va encore réaliser énormément de corrections pour pouvoir avoir des opportunités encore plus basses. Mais attention les amis, comme je vous le répète, essayez de toujours investir par palier, c'est toujours ça qui vous permettra de rentrer de la meilleure manière dans le train. On voit que maintenant aussi au niveau du RSI on avait une divergence haussière, on est revenu tester les 50, donc là pareil, un actif Algorand à surveiller. On est en train avec une seule bougie ici à la baisse de se mettre totalement dans une disposition de double bottom, et en plus de ça on n'avait pas encore de volume acheteur qui était rentré, donc on pourrait là enfin avoir une accélération de cet actif. Donc à surveiller fortement, mais pareil, un actif qui fait énormément parler de lui. On voit que si on regarde ici sur le long terme, on sort d'une correction. Alors si ici je me mets directement avec Shift, on voit qu'on est directement dans une énorme zone de consolidation. Donc ça aussi c'est une très bonne possibilité ici d'entrer sur un actif, parce que lorsqu'on consolide depuis un certain temps, ça peut nous permettre par la suite d'avoir enfin l'énorme tendance haussière. Je vous rappelle que c'est ce qu'on réalise à chaque fois sur les actifs, on consolide, par la suite on explose, on consolide, par la suite on explose. Donc à surveiller très fortement là aussi le Algorand. La Team Logic, vous le savez, j'ai tout remis à neuf, c'est-à-dire que j'ai refait le design ici de la chaîne YouTube, j'ai même refait une bannière sur Twitter et j'ai refait aussi le design de formation sur mesure. Donc vous le savez, formation sur mesure, c'est cet outil qui me permet de vous mettre en avant toutes les stratégies, les plans d'action d'investissement que j'utilise au quotidien dans les analyses graphiques que vous voyez, que j'utilise au quotidien dans mes propres analyses personnelles. Donc si vous aimez bien ma pédagogie, si vous trouvez que je vous prends vraiment bien par la main et que vous arrivez à comprendre les indications que je vous partage, bien n'hésitez pas vraiment, vous le savez, dans formation sur mesure, vous allez pouvoir obtenir des informations qui sont extrêmement riches en contenu et des informations qui peuvent vous permettre de maximiser vos profits énormément. Et en plus de ça, ça va surtout vous permettre d'éviter de tomber dans de nombreuses erreurs. Et nombreux investisseurs en ont payé les pots cassés. On parle de milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de dollars qui peuvent être totalement perdus. Donc comme vous le voyez, vous avez ici l'espace débutant, l'espace confirmé. Vous rejoignez l'espace qui définit votre niveau pour vous du marché crypto-monnaie. Et comme vous le voyez ici, vous avez 4 programmes qui sont actuellement présents. Je sors un programme par mois. Je vous le rappelle les amis, un programme tous les mois qui est extrêmement ciblé. Alors on ne parle pas ici de programme à 1250 € avec 60 heures de contenu comme vous les connaissez habituellement. Absolument pas les amis, ça n'a rien à voir. Ici ce sont des programmes qui sont extrêmement nichés sur un seul plan d'action d'investissement, une seule stratégie ou un seul pack d'indicateurs qui fonctionnent ensemble. Donc c'est ici des formations qui ne vont pas vous demander énormément de temps, mais c'est des formations qui vont vous mettre en avant les informations dont vous avez besoin pour pouvoir les appliquer et faire en sorte ici d'avoir de la pratique. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description, vous avez toutes les informations sur le site et vous le savez, il y a encore 50% de réduction sur mon programme Comment sortir du bull run copyright, étant donné que c'est mon nouveau programme. Je l'ai sorti il y a 2 ou 3 semaines maximum, vous avez été très nombreux à sauter dessus. Donc n'hésitez pas à encore profiter des 50% de réduction. C'est ici et maintenant, cliquez sur le lien dans la description ou alors en commentaire épinglé, je vous retrouve de l'autre côté. Et ensuite la Team Logic, on est ici pour conclure sur Twitter. On a Jack Dorsey ici, fondateur de Twitter, crypto-enthousiaste, qu'on ne présente plus, qui a lui démissionné de son poste de président pour se consacrer à Block, une solution de paiement vouée à devenir universelle. Et donc pourquoi est-ce que je vous le mets en avant? Je sais que vous allez me dire mais c'est une information qui est obsolète, ça fait très longtemps que je le sais. Bah oui, mais moi je vous avoue l'avoir découvert aujourd'hui et je sais que si moi je l'ai découvert aujourd'hui, il y a sans doute pas mal de personnes qui l'ont découvert aujourd'hui. Donc il est en train de travailler ici sur une solution de paiement et étant donné que c'est un crypto addict, j'ai envie de dire, ou alors un crypto
passionné, il va sans doute aussi mettre en place un moyen de paiement qui pourrait permettre de payer comme on le fait avec PayPal par exemple, mais avec des crypto-monnaies. Et ça, du coup, c'est un signal qui est extrêmement bullish. Et vous le savez, au plus, il va y avoir des grands de cette planète. Hein, on parle des plus grands milliardaires, des personnes qui aujourd'hui sont les personnes les plus influentes aussi de cette planète. Au plus, elles vont commencer à lancer des projets sur la crypto-monnaie, sur la blockchain, sur la technologie qu'offre ce marché aujourd'hui. Et au plus, ça nous montre qu'on a du fondamental et qu'on a des chances de continuer de se développer. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment permis de mieux comprendre comment analyser le marché crypto-monnaie, comment faire en sorte de ne pas réaliser d'erreurs aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on analyse les altcoins, on n'a pas forcément conscience que toute l'infrastructure, tout ce qui est autour du marché crypto-monnaie va vraiment avoir un impact réel sur le prix des altcoins aujourd'hui. On a le Bitcoin qui a un impact, on a le marché crypto-monnaie, donc la capitalisation totale du marché crypto-monnaie qui a un impact. On a Ethereum par la même occasion qui peut avoir un impact sur un cinquième du marché crypto-monnaie quasiment. Donc bref, il y a un petit peu tout qui peut avoir un impact. On peut aussi avoir évidemment l'économie traditionnelle, donc les indices boursiers qu'il va falloir essayer de prendre en compte par la même occasion. Donc vraiment beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte avant de vouloir investir dans les altcoins. Ça peut être une très bonne chose évidemment de placer ses fonds dans les altcoins parce qu'on peut essayer de réaliser des meilleures performances, mais le but c'est d'avoir réellement toutes les informations nécessaires pour éviter de réaliser des erreurs qui sont connues, des erreurs qui sont bêtes, j'ai envie de dire, étant donné que elles sont un petit peu mises en avant. J'essaye au quotidien au travers de une vidéo par jour, de toute façon, parce que je réalise une vidéo par jour, de vous montrer comment est-ce que je réalise mes analyses du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Vous le savez, j'ai aussi mis en place formation sur mesure, cet outil qui me permet de là aussi vous transmettre toutes mes stratégies, mes plans d'action d'investissement, toutes les manières dont j'analyse le marché crypto-monnaie aujourd'hui. Donc si vous avez envie de vous renseigner et si vous savez, si vous avez compris que de toute façon avec certaines informations vous pouvez faire encore bien plus d'argent que ce qu'elles vous ont coûté, alors bon les amis, vous avez tout compris, n'hésitez pas à sauter sur le lien dans la description. Vous le savez, en plus de ça, je suis un des moins chers du marché et ces formations là je les vends vraiment pour vous transmettre des informations qui peuvent totalement vous aider. Donc n'hésitez pas la Team Logic, ça fait vraiment super plaisir. Et ce que je voulais vous dire absolument, c'est n'oubliez pas le petit like et le gros commentaire, et pas juste pour mettre un like. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que si vous mettez un like les amis, ça va pas juste mettre un like en plus et donc voilà, waouh, une vidéo avec 400, 500 likes. Non, ça va être un like en fait qui va permettre à d'autres personnes qui comme vous regardez un petit peu les mêmes vidéos, de pouvoir connaître la Team Logic et de pourquoi pas pouvoir commencer à avoir des analyses qui vont être meilleures, à pouvoir accéder aux mêmes informations que vous. Donc c'est comme un petit peu si vous allez partager la chaîne à un ami, c'est exactement la même chose. Cette personne, elle a des chances que comme vous, être intéressée par cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça aide vos amis, ça aide votre communauté, ça peut aider vraiment tout le monde puisque le marché crypto-monnaie aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en entendent parler, il y en a très peu qui investissent, il y en a même qui ont peur d'investir et justement le fait de leur partager cette chaîne, ça peut leur permettre de ne plus avoir peur et de mieux comprendre comment analyser, comment totalement affronter ce marché qui peut faire peur de loin. Donc voilà la Team Logic, en tout cas je suis persuadé que vous avez compris ce message, c'est grâce à vous qu'on peut se développer, c'est grâce à vous que la Team Logic va avoir un impact sur YouTube, donc n'hésitez pas à continuer sur cette lancée, vraiment ça fait super plaisir. Vous le voyez, pour 2022 on se professionnalise, on a de nouveaux designs, on a vraiment plein de choses et demain je reçois mon nouveau PC, donc on va pouvoir filmer en meilleure qualité encore, ça va être juste incroyable. Donc voilà la Team Logic, en tout cas vraiment plein de choses pour 2022, vous n'êtes même pas au courant, vraiment beaucoup de projets qui sortent et vous allez voir que quand ça va sortir ça va vous faire extrêmement plaisir. Et encore un dernier mot, je sais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, mais dernier mot pour vous dire que n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, simplement parce que là on va avoir pas mal de concours qui arrivent, ils vont se passer sur Twitter et sur Instagram parce que sur YouTube on ne peut pas, donc n'hésitez pas, sur Twitter et sur Instagram il va y avoir de gros concours, des NFT extrêmement rares, des NFT exclusifs, il va y avoir aussi des tokens de très bons projets, des projets qui peuvent faire facilement x15, x20 même, donc vraiment de gros cadeaux arrivent de ce côté là, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude la Team Logic, je vais vous dire à demain, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Crypto Logic, ciao.